can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop. Alors Julia, toi qui nous as accompagnés pour cette semaine, comment tu te sens, toi, cette semaine de trek? Il y a deux sentiments. Il y a le sentiment d'être totalement nourri, d'être à ma place, d'être dans ma mission de vie, ouais, ça s'explique pas, encore une fois, c'est tellement puissant. Donc il y a le sentiment de, c'est fort ça. Tout à l'heure j'ai versé ma petite larme, vous l'avez vu, parce que c'était un rêve. Vous avez vécu un rêve éveillé, ouais. Mais moi c'était un rêve de pouvoir partager mes voyages. C'était un rêve de vous amener, de vous embarquer et de partager, en fait. C'est comme si j'arrivais à partager mon monde, mon énergie, ma manière de vivre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a une partie de moi qui est... c'est tellement beau qu'on en pleure. C'est tellement puissant dedans. C'est comme l'âme, elle est... Voilà, elle est heureuse. Je me dis, OK, je suis à ma place. Continue, quoi. Et il y a une partie de moi... c'est tellement fort qu'il y a une partie de moi où... Voilà, qui me donne envie de pleurer. Et ça, je saurais pas l'expliquer. C'est presque... j'aurais envie de vivre ça tout le temps. Et je crois qu'il y a une partie de moi, elle est triste parfois de pas le vivre tout le temps. J'aimerais bien sûr vivre ce rêve éveillé avec vous tout le temps, en fait. Et c'est dur parfois, de rentrer de nouveau dans le quotidien. Parce que bien sûr, on est dans le digital, on fait des treks et tout ça, et je fais vraiment le travail que j'aime, je fais le job que j'ai créé, j'ai tout créé. Mais derrière tout ça, il y a du quotidien, il y a des sortes de contraintes, d'obligations, nana. Je suis chef d'entreprise aussi, il faut que tout roule et tout ça. Et des fois, mon âme, elle crie aussi, là. Elle dit, retourne dans le désert. Donc là, en fait, ce soir, je suis à la fois émue, et à la fois, la tristesse de quitter le désert. La tristesse de vous quitter aussi. De quitter le groupe, parce que c'est très puissant. Et on quitte ce monde-là. Donc, on est heureux et à la fois, on est triste. Comment toi, tu vis les... Moi, ce qui m'a épaté, c'est, sur les 5 jours, c'est les changements de comportement de tes voyageurs, de ta patientèle. Je vois les changements, ils sont assez phénoménaux entre le début, l'arrivée, et la fin. Est-ce que tu es sûr à chaque fois que ça va se passer comme ça pour eux? Non. Et c'est là tout le challenge, en fait. C'est que moi, quand je vous embarque, alors je sais qu'il va se passer de la magie. J'ai toujours confiance que dans mes process, par le nombre de personnes que maintenant j'ai accompagnées, je sais, quand tu disais tout à l'heure, c'est puissant, je la connais. Maintenant, je commence à connaître ma puissance. Je sais que je vais arriver à quand même vous embarquer un minimum. Mais je sais pas comment vous allez réagir. Je sais pas comment vous allez accueillir. Je sais pas si vos cœurs vont vraiment s'ouvrir. Je sais pas si ce que j'ai créé en process, tous ces actes qu'on a fait, est-ce que vous allez me suivre? Et comment ça va agir sur vous? Ça, je ne sais pas. Donc, au début de Trek Immersif, de mon côté, il y a de l'appréhension. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais arriver à vraiment veiller sur tout le monde? Est-ce que je vais leur apporter à la hauteur que je veux, en fait? C'est être à la hauteur, mais à la hauteur de ce dont j'ai envie pour eux, qu'ils reviennent avec quelque chose de magique dans le cœur. Je vous l'ai dit, mon intention, c'était de vous offrir un voyage magique. C'était vraiment ça, je l'ai noté. Et quand on revient et qu'on a honoré son propre contrat, parce qu'en fait, c'est ça, c'est mon propre contrat, c'est... Là, ouais, c'est bonheur. Mais au départ, je sais jamais, je sais pas si quelqu'un va être... Mais en vérité... J'en ai pas eu. Depuis le début où vraiment j'accompagne, j'ai pas eu de personnes qui m'ont pas fait confiance. J'ai toujours eu des clients, soit vraiment avec énormément de bienveillance,
avec toujours un grand cœur, avec une confiance. C'est comme si vous me faisiez confiance et on arrive à embarquer dans cet autre monde ensemble, en fait. Ensemble, parce que, vous l'avez vu, hein, je suis obligée d'adapter. Et j'adapte avec vous, j'adapte avec l'équipe, j'adapte avec le climat, on adapte en fait. Puis j'adapte avec Ali Qatar, parce que Ali, c'est mon allié, il est là, il est à côté. Ça, c'est. Je pense aussi que ce genre de trek, vraiment sans lui, ce serait absolument pas la même chose. Donc je suis tellement ravie de l'avoir rencontré et qu'il soit arrivé sur mon chemin. Ouais. Vous faites une super équipe, il y a une super complicité entre vous deux, c'est chouette. C'est vraiment super. C'est l'équilibre des forces. Ouais, et puis de notre côté, on parle. Vraiment, c'est côte à côte. Travailler côte à côte. Et on sent que c'est sincère. C'est très sincère. Moi, j'aime être avec les nomades, j'aime boire le thé avec eux, j'aime être avec eux. Et donc, on sent vraiment ça. Et même avec vous, on participe. Ils sont là. C'est une famille. Ouais, voilà, c'est un seul groupe. Ouais. Et c'est ça que je voulais. Je voulais pas des treks où d'un côté, de l'autre. Je voulais. Et ça, je l'avais créé dès le début. Même si c'était pas Ali mon premier guide, je l'avais créé dès le début. Je les avais fait participer à certaines pratiques, etc. Et du coup, quand on repart dans le désert, ou quand tu reprends des voyageurs dans le désert? J'en reprends en novembre. Ouais. Ouais, j'en Prochaine caravane en novembre. Prochaine caravane en novembre. Il reste déjà que 4 places. Ouais, ça va vite. Super. J'espère qu'elle sera aussi joyeuse que celle qu'on a vécue en tout cas. Ouais. Ce qui est beau, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'à chaque fois c'est un groupe différent. Et chaque fois c'est un process différent. Enfin, c'est un programme, tout est différent, même pour moi. Donc la surprise, elle est pour vous, mais c'est pour toi. C'est pour moi. Dans 20 ou 30 treks, Merci. ce sera ramassé. Ce sera rodé. Merci. Toi. Et voilà, j'espère que tu as kiffé cette nouvelle vidéo, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a apporté des éléments pour tes propres projets. À partir de maintenant, tu peux venir t'abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, être au courant de mes aventures ici au Maroc et que tout ça t'inspire et continue de t'inspirer parce que c'est le but de cette chaîne sur YouTube. Tu peux aussi, bien sûr, mettre des pouces, liker, commenter, partager. Tu peux bien sûr, diffuser le message que tout est possible dans ta vie. Tu peux regarder en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis dans la description tout ce que je faisais, les sessions clarté, ma méthode. Tu vas avoir beaucoup d'éléments et tu peux aussi maintenant commander mon livre Change de vie et kiffe ta life, la méthode pour choisir sa vie et réaliser tes projets avec succès. Tu vas le retrouver sur Amazon. Pareil, je t'ai mis dans la description le lien pour le commander. Je te dis à bientôt. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Comme d'habitude, je le fais avec la joie, avec le cœur et je t'envoie toute la baraka et toute l'énergie du Maroc. Ciao, ciao.